C'est parti. Ah, ça y est, ça démarre. Ah. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Cyril de Sagazan, Data Solutions. J'ai le plaisir de recevoir pour notre table ronde Nathalie Chapuzot, Taoufik Boudella et Jean-Claude Noguès pour parler de ce retour d'expérience du projet Raja. Je vais demander à chacun de nos invités de bien vouloir se présenter et puis on pourra ensuite attaquer le vif du sujet. Nathalie. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Chapuzot et je suis dans le groupe Raja, directrice générale déléguée en charge du marketing, des ventes et du digital. Merci Nathalie. Tu présenteras Raja un petit peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Jean-Claude, vous dire quelques mots sur Data Solutions. Merci Cyril, donc Jean-Claude Noguès, j'ai créé Data Solutions en 2003, je préside toujours à ses destinées, et donc nous avons une actualité assez chaude en ce moment, mais Raja également, donc un grand merci à Nathalie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous ce matin dans son agenda surchargé. Et voilà, quelques mots sur Data Solutions. Donc, dernière actualité, on a fait une croissance externe très récemment en Savoie, on est très fiers. Ce qui propulse aujourd'hui l'agence bien sur des chiffres assez significatifs, impressionnants pour nous, sur un périmètre global consolidé international d'environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs, donc présence sur l'Asie-Pacifique avec l'Australie et les États-Unis. Et puis, on en est fiers de loin, la première agence web indépendante en France, donc autofinancée, profitable. Voilà. Merci Jean-Claude. Taoufik. Très belle évolution, Jean-Claude, depuis 10 ans que nous travaillons ensemble. Exactement. Très belle, Nathalie nous a connus dans notre appartement Ravioli, rue Lafitte, on était 9,5, je crois, à l'époque, en 2009, lorsqu'on a démarré. C'est formidable de progresser ensemble avec un partenaire tel que vous. Merci Nathalie. Taoufik Boudella, bonjour à tous, directeur Intershop France. Donc Intershop, pour rappel, c'est une entreprise de e-commerce, éditeur e-commerce. On existe pratiquement depuis 92, plus de 350 clients dans le monde. Aujourd'hui, on a une offre assez hybride entre ce qu'on appelle du on-premise ou une offre CaaS sur le cloud Azure. On est présent en Europe, aux US et en Asie. Ok, merci Taoufik. Nathalie, je te repasse la parole et surtout je vais te laisser représenter plus en détail Raja et puis le contexte et pouvoir échanger et nous présenter tous ces éléments. Très bien. Alors donc, le groupe Raja, aujourd'hui, est présent dans 25, si tu veux Cyril, voilà, on peut, voilà, donc dans 18 pays, représentés par 25 sociétés, qui ont fait donc aujourd'hui vraiment le leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour les entreprises, avec autour des filiales Raja et du core business emballage Raja, la société Sampac, qui est aussi un des plus gros distributeurs sur le marché français de solutions d'emballage. Et puis, à notre portefeuille d'enseignes, nous avons complété avec des entreprises leaders sur leur marché dans des domaines tels que la manutention stockage avec Udobert. Récemment, donc, JPG, Monde Office et Kalamazoo sur la fourniture de bureau et Morplan pour l'équipement et les fournitures de magasins et Bernard qui est le spécialiste sur le marché français de l'entretien hygiène sécurité. Et donc en fait cet ensemble de 25 sociétés, vous allez voir sur le slide suivant, représente donc aujourd'hui, oui, avant, excusez-moi, je voulais quand même vous faire voir la croissance en fait du groupe sur les 6 dernières années, en tous les cas avec la projection qu'on fait à fin décembre 2020, mais qui devrait effectivement s'approcher de notre objectif et même dépasser l'objectif du milliard que nous nous étions fixés pour 2020. Donc, vous voyez, en fait, entre 2015 et 2020, nous sommes passés de 470 millions d'euros de chiffre d'affaires à donc 1 milliard. Et tout ça, en fait, se fait à la fois en croissance organique, parce que nous avons, en fait, une croissance très forte liée en particulier à nos filiales emballage,
Et puis, avec les récentes acquisitions que nous avons faites, voilà, c'est cet ensemble organique acquisition qui nous permet aujourd'hui d'atteindre cette taille. Donc, pour faire 1 milliard en 2020, et ça représente aujourd'hui en Europe, et on en est très fiers, hein, c'est 1 million de clients européens, d'entreprises, de professionnels, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est ce qui fait aussi la force du groupe, c'est qu'on a une très grande diversité de types de clientèle, à la fois en termes d'activité, de taille d'entreprise, de type d'interlocuteurs, de locaux. On est à la fois dans les entrepôts, dans les bureaux, dans les magasins. Et ça, en fait, cette diversité, elle est très, très intéressante. Et donc, on propose à tous nos clients aujourd'hui plus de 200 000 produits. Et surtout, on est aussi très fiers d'avoir maintenant 3 000 collaboratrices et collaborateurs dans le groupe. L'autre force, vous voyez, sur les derniers chiffres, c'est la capacité en fait de stockage que nous avons, puisque les sociétés que nous avons acquises, elles sont tout à fait conformes et dans la cohérence du modèle de distribution de Raja, qui est un modèle en fait VAD, multicanal. Et donc, en fait, cette croissance par acquisition, elle se fait, je dirais, hors du core business emballage, toujours avec des entreprises et des enseignes et des modèles qui sont sur le modèle VAD. Et on verra après dans effectivement la suite de la conférence comment ce business model VAD est important pour l'intégration en fait des sociétés dans le groupe. Voilà. Et nos fondamentaux sont ceux-là. En fait, l'expertise multicanal, elle est essentielle. Hein, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant sur l'importance du business model vente à distance qui adresse en fait l'ensemble des canaux de vente et le digital en particulier. Après, nos fondamentaux, ce sur quoi on ne l'a jamais, c'est la qualité de service. C'est ce qui fait notre force avec la disponibilité des produits, avec la qualité des produits, donc une livraison super rapide, hein, surtout en ce moment avec toute l'activité de fin d'année, le e-commerce, hein, si on est capable de pouvoir répondre en 24 heures, maxi 48 heures à une commande de clients, c'est ça en fait aussi que les clients ils viennent chercher dans le groupe Raja. Et puis l'autre force, c'est vraiment la relation de proximité qu'on a avec nos clients, puisque même si le digital est important et on est là pour en parler, la relation client, elle est essentielle. Parce que plus on a besoin de digital, je pense, plus on a besoin de proximité avec nos clients. Et on l'a vu avec cette crise sanitaire depuis le début de l'année, on n'a jamais eu autant d'appels dans nos services clients, dans nos call centers, parce que les gens, ils ont besoin, les clients ont besoin d'avoir d'informations, d'être rassurés sur les délais, d'être rassurés sur la disponibilité de produits. Et ça, c'est une vraie force alliée à vraiment une expertise produit, à la fois dans toutes les anciennes Raja, emballage, et toutes les sociétés qu'on a acquises, ils sont vraiment des spécialistes sur leur marché. Oui, on est convaincu aussi. Bon, voilà, on voit bien le manque de contact. C'est pour ça qu'on a investi récemment avec un pôle innovation, notamment des solutions discriminantes, ce qu'on appelle le digital, donc digitalisation des points de vente. On va pouvoir proposer à nos clients de les accompagner maintenant aussi sur cette digitalisation avec des solutions de robotique, humanoïde, de tablettes, d'écrans, d'objets connectés. Voilà. Donc on aura un showroom qui est à Chambéry, c'est qu'on a racheté. Et on pourra, j'espère, prochainement, pourquoi pas, inviter à Raja. Oui, ça correspond vraiment à une vraie révolution du e-commerce qui s'est accélérée cette année avec la crise. Et, effectivement, après le e-commerce, tiens, on lance un nouvel acronyme. e-commerce. Voilà, et donc, effectivement, hein, ça c'est important parce que c'est vraiment ça notre business model, comme on dit, représenté à la fois par ce qui est historiquement le premier vendeur à distance dans le groupe Raja, qui est le catalogue, et qui reste un outil relationnel, un outil de découverte de produits qui est très important et que nos clients nous demandent et réclament. Et puis, comme je disais tout à l'heure, avec la proximité client, avec des équipes commerciales terrain et grands comptes. Je vais faire mon Cyril alors, justement, que pensez-vous de l'annonce récente d'IKEA d'arrêter le catalogue papier ? Ah, nous, on pense que c'est une erreur parce qu'on attendait tous quand même le catalogue Ikea dans notre boîte aux lettres et que, tout comme le catalogue La Redoute pour les plus anciens d'entre nous, nous regardions en famille. Et je pense que le partage autour du catalogue, que ce soit à la maison ou dans l'entreprise, on le voit, nous, le catalogue Raja, il va dans l'entrepôt.
il sert effectivement à l'acheteur de faire redécouvrir ou de commander les produits avec les acheteurs. Donc, je pense que ça reste Oui, je essentiel. suis d'accord. Je pense que cette disparition du bottin téléphonique qu'on a vécu avant de toucher la distribution commerce, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, pour vous, c'est peut-être une opportunité sur la partie Ikea Business, tout ce qui est B2B. Justement, Mais Ikea est un gros client du groupe Raja. Client et concurrent aussi, pas? Non, Il n'y a pas de concurrence. Non. Alors, c'est aussi dans le groupe Raja, et du coup, c'est vrai qu'en préparant cette réunion, j'ai trouvé que c'était assez amusant, en fait, de se retrouver aujourd'hui avec l'ambition qu'on a mis dans le projet qui nous réunit pour la conférence, puisqu'on a fêté, en fait, vraiment les 20 ans du digital dans le groupe Raja. On a eu notre premier site mobile en 2000. Donc pour Raja France. Et puis donc maintenant on a ces 25 sites internet et on a démarré notre collaboration il y a tout juste 10 ans aussi. Donc on fête aussi avec Data Solutions et la plateforme Intershop nos 10 ans. Donc on peut souhaiter un bon anniversaire bon, on va se des décorer, 20 ans du digital. On va fêter ça. Si c'est l'anniversaire, attention. Bon, on est très fiers, merci de cette collaboration de longue durée. En espérant qu'on part encore pour de nouvelles années, Nathalie. Mais nous espérons. Je propose qu'on aille un petit peu plus, Nathalie, avec tes inputs sur le contexte justement de ce projet dont on va donner les grandes lignes à nos auditeurs. Je te laisse nous présenter justement tout ça, et puis chacun peut bien sûr contribuer par rapport à ces acquisitions et ce projet. Ouais. Alors, ce projet d'acquisition, il a démarré il y a à peu près 1 an et demi. Il s'est concrétisé vraiment en octobre 2019, puisque la signature a eu lieu au mois d'octobre 2019. Et pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'il était vraiment en parfaite cohérence avec notre vision et nos projets de développement, puisqu'en fait, ces 4 sociétés représentent sur le marché français pour JPG le marché italien avec Mondoffice. JPG, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mondoffice, c'est la même chose. Kalamazoo, qui est leader aussi en Espagne. Et Bernard, dans le domaine de l'entretien et de sécurité, qui est présent en France et aussi en Belgique, sont effectivement des sociétés qui sont spécialistes sur leur marché, dans leur domaine. Et donc, la fourniture de bureaux est un marché qu'on offrait déjà dans le groupe Raja à travers les filiales Raja. Et en fait, là, on renforce en fait notre pénétration sur le marché avec l'acquisition de ces sociétés. Donc, c'est complètement complémentaire au core business emballage, que ce soit la fourniture de bureaux et l'entretien hygiène. Et donc, c'est ça qui était intéressant. C'était une vraie opportunité stratégique à ce titre-là. Et encore une fois, sur un modèle VAD qui correspond effectivement à notre modèle. Et c'est pour ça que ça a été aussi, je ne vais pas dire facile, mais c'est pour ça que cette année d'intégration c'est quand même très bien passé, parce qu'on parle de la même chose. Et ça, c'est quand même la clé. Et donc, cet ensemble représente 320 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc un portefeuille client de 500 000 clients supplémentaires en Europe, avec 1000 collaboratrices et collaborateurs et 90 000 références à leur catalogue. Alors, je le disais à l'instant, c'était un vrai challenge, parce que le programme d'intégration de ces sociétés était important, puisque toutes les activités du groupe Staples à qui appartenaient ces sociétés étaient centralisées aux Pays-Bas. C'est effectivement assez classique dans ces gros groupes d'acquisition et de sociétés. Donc, en fait, nous, notre objectif d'acquisition de ces sociétés, c'était de leur redonner une force dans leur développement. Donc, c'est ça qui a été important et essentiel, c'est donner à ces 4 belles entreprises leur autonomie, leur redonner en fait les moyens de leur développement. Donc, on a réinternalisé beaucoup d'équipes, beaucoup de services qui étaient externalisés,
dont le centre de relations clientèle, le JPG, qui était au Portugal, et dont plein d'autres services. La production des catalogues était centralisée également. Maintenant, chacune des sociétés fait elle-même ses catalogues, fera elle-même ses sites Internet. Et donc, voilà. Et donc, ce programme était très important et on a réussi à le mener grâce à une gouvernance vraiment de ce programme très important. C'est intéressant, ça, Nathalie, parce que c'est rare. D'habitude, effectivement, les croissances externes, c'est de l'intégration. Puis là, vous êtes sur un schéma inverse où vous redonnez l'autonomie à des filiales. C'est d'un point de vue organisation et même humain intéressant. Ah oui, c'était essentiel pour nous de pouvoir le faire parce qu'on s'inscrit dans le long terme, contrairement à certains fonds de pension ou autres grands groupes. Il y a un message. Et donc, c'était important pour nous de redonner une identité européenne à ces entreprises, chez elles, sur leur marché. Et donc, voilà, l'autre, effectivement, grand chantier, ça a été la mise en place des plateformes web, puisqu'effectivement, ce programme d'intégration était une course contre la montre, puisque nous avons des échéances, effectivement, avec Staples, de fin de service, de fin de TSA, comme on dit, dont la plupart s'achevaient en fin d'année. Et donc, c'est pour ça que le challenge était de faire tout ça dans ce temps très court. Très bien. Alors, si on parle effectivement plus concrètement du projet qui nous a réunis encore davantage, en fait, il faut savoir qu'au moment où on a fait ces acquisitions, on était dans une refonte de notre plateforme Internet, de refonte de site pour l'ensemble du groupe, qu'on a appelé en interne Raja Next. Raja Next venant remplacer notre plateforme actuelle Raja Smart que nous avons développée ensemble depuis 2010, Jean-Claude. Et donc, on s'est posé la question de comment intégrer en fait sur un site Raja Next qui n'était pas encore complètement terminé, hein, la peinture n'était pas encore sèche. Donc, il fallait effectivement, et donc on a fait le choix effectivement de les intégrer tout de suite sur Raja Next, qui est quand même le site de l'avenir pour le groupe Raja, site responsive, entre autres, refonte graphique, et avec plein de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a décidé en fait d'en faire bénéficier ces 4 nouvelles enseignes en premier. Oui. Et du coup, on a décalé l'implémentation de ce nouveau site pour les Raja. On a décalé d'une année. Mais en fait, ça nous semblait prioritaire d'apporter avant tout à ces 4 nouvelles enseignes cette nouvelle plateforme parce qu'elles avaient quand même une plateforme qui était vieillissante, très vieillissante, et qui ne permettait pas le développement. Donc l'enjeu en fait d'avoir cette nouvelle plateforme était plus important pour elle en premier. C'est ce qu'on a fait et du coup ça nous a même permis l'opportunité, la contrainte, on a transformé l'opportunité d'enrichir avec des fonctionnalités qu'on n'avait peut-être pas forcément envisagées au départ, qui étaient spécifiques à leur. Et puis de leur donner la main aussi par rapport à cette plateforme aussi. Exactement. Elles ont pris en quelque sorte le lead en fait sur ça. Ok. Donc, tu peux désormais nous repréciser un petit peu, maintenant que tu nous as fait la big picture et les choix que vous avez faits, comment s'est passé justement ce projet. Je te laisse nous commenter tes retours et votre analyse de tout le monde. Alors pour moi, on est effectivement là dans notre conférence sur le point le plus important parce que qu'est-ce qui a fait en fait le succès de cette intégration de plateformes c'est beaucoup en fait une question d'organisation. Hein, j'ai parlé de la gouvernance du programme d'intégration globale, mais effectivement par rapport à l'intégration des sites, des webshops, il y avait vraiment un enjeu très important d'organisation. Et là, en fait, ça a marché parce que il y a 3 ans, on a décidé dans le groupe Raja d'intégrer une Digital Factory et d'intégrer en fait une prestation d'une société qui s'appelle EED Digital, qui est une agence spécialisée dans la transformation digitale et qui nous a apporté en fait
cette organisation agile. On est vraiment passé d'une gestion de projet classique à une gestion de projet agile à la Spotify, pour ceux à qui ça parle. Et vraiment, cette agilité, cette organisation dédiée dont on reparlera un peu dans la suite de la conférence, elle est vraiment la clé, une des clés du succès. Après, il y a dans cette équipe, dans les tiennes, Jean-Claude, chez Data Solutions, vraiment une expertise très forte, hein, d'où aussi le choix de cette Digital Factory qui nous a permis d'apporter en fait une expertise que nous n'avions pas en fait en interne. Et puis, ce qui a été formidable, c'est vraiment l'engagement de tout le monde, parce qu'effectivement, je crois que en fait, il y a plus de 100 personnes, j'ai pas fait le compte, hein, qui ont travaillé ensemble sur ce projet, entre les équipes métiers dans les 4 nouvelles entreprises, les équipes de Data Solutions, et puis dans le groupe Raja, entre la Digital Factory et toute l'équipe informatique concernée, c'était une grosse machine de guerre pour arriver à ce résultat. Donc moi, je suis très fière de ça, en fait. C'est tout l'engagement qui a été mis, toute l'intelligence qui a été dédiée à ce projet, avec une vraie collaboration dans les différentes équipes, dans les différentes entreprises. Et pour nous, ce qui a été important dans cette intégration, c'est que les nouvelles entreprises qu'on a intégrées dans le groupe, et ben en fait, ça a été un accélérateur de prise de connaissance de leur business, des équipes, d'intégration de la culture, de partage de nos valeurs. Et en fait, ce qu'on a fait en une année grâce à ce type de projet, on aurait mis beaucoup plus de temps à le faire. En fait, tous ces échanges et cette communication ont été très, très valeureuses. Et puis, le choix de la plateforme Intershop qu'on a fait effectivement il y a 10 ans, que je ne regrette pas et dont je nous félicite tous les jours de l'avoir fait, parce qu'effectivement, elle montre en fait, mais j'en parle sans doute moins bien que toi, Sophie. Voilà, c'est vraiment une plateforme qui est tellement robuste et tellement solide par rapport à la taille. Effectivement, quand on l'a choisi en 2010, où il y avait un site internet, plus quelques autres en Europe, n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Parce qu'on est fiers aussi d'être l'un des piliers du succès du groupe Raja, sachant que Raja, pour nous, c'est quand même un client stratégique qui est très important. Et donc, la roadmap d'Intershop aussi, elle s'aligne souvent par rapport aux objectifs du groupe Raja. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme Intershop, ce qui a permis ce succès, en tout cas côté Intershop, c'est le fait qu'on a pu pouvoir gérer de la complexité sur du multi-organisation. Le fait que Raja a acquis ces entreprises pendant ces 10 ans, et que nous, on a pu, en tout cas, on est fiers de pouvoir accompagner Raja sur cette partie. Le fait qu'il y a une complexité au niveau des clients, la personnalisation, par rapport aux clients, par rapport au pays, par rapport aux produits. Et donc, oui, et c'est pour ça aussi, tu as raison de le dire, hein, c'était un impératif pour nous d'avoir du multilingue, du multi-site, du multi-client. Organisation, multi-client, exactement. Tout à fait, oui. Exactement. Oui, je vous remercie effectivement pour compléter ce que vous avez dit. Moi, je suis fier également d'avoir participé. Si les deux points clés, c'est que nous, en tant qu'intégrateur, donc on a été aussi à un rouage important, mais c'est vrai on serait certainement pas engagé, on n'aurait certainement pas réussi à le faire si effectivement on n'avait pas eu la plateforme Intershop. C'est un type de projet sur lequel on ne se lance pas sans Intershop, parce qu'on sait qu'on a la meilleure solution au monde en B2B pour le faire. Et puis, comme tu disait Nathalie, l'agilité, elle a été démontrée puisqu'on a su stopper le développement cœur qui était Rajanex pour dire stop, on intègre des branches par filiale. Et donc, il y a une agilité technique derrière qui a été forte. Donc, sans la méthode agile, le Scrum, on n'aurait pas réussi ce projet. On n'aurait pas changé les priorités. Oui, tu as raison de le préciser, parce qu'effectivement, au-delà de l'organisation, cette méthode agile, elle a quand même été clé pour pouvoir arriver dans un temps record de 15 mois, en fait, pour pouvoir sortir et intégrer toutes ces nouvelles entreprises sur les sites du groupe. Et il fallait beaucoup d'agilité. Hein, c'est aussi ce que nous a apporté ED depuis 3 ans, c'est de pouvoir
intégrer voilà, Non, cette vous avez le souplesse réflexe de de travailler en changement, agile. voilà, avec des équipes, mais on en parlera après, dédiées sur des fonctionnalités. Ça, c'est tout à fait clé dans l'évolution du digital. Et on affiche en ce moment les dates clés donc, qui permettent à tout le monde de se rendre compte de ce déploiement en 15 mois, le dernier ayant eu lieu la semaine dernière, Tout à fait. le week-end dernier, Oui, avec Bernard, donc c'est vraiment très récent. Oui. Et ça vous donne également, voilà, en un mois, les mises en prod, c'est un mois à peu près, voilà, ça m'a rappelé le déploiement filial, on l'a connu ensemble, mais voilà, c'est un beau challenge. Oui, c'est la l'historique. Non, mais c'est vrai qu'ils sont rentrés dans la technique, et merci à toutes nos équipes de Data Solutions, mais voilà, on a quelques bullet points ici. Le fait d'avoir arrêté la branche principale, d'avoir plugué sur notre gestionnaire de sources et de release, eh bien, une branche par filiale, en prenant des MVP par filiale, et ensuite faire évoluer ces MVP pour une version qui a été synthétisée, et se raccrocher sur la branche globale du groupe Raja pour les Raja Next. Voilà, c'était un exercice, donc félicitations à toutes nos équipes techniques qui nous écoutent un peu aujourd'hui, j'imagine, parce qu'ils ont réussi vraiment à appliquer tout l'intérêt de ces méthodes agiles avec ces versionning. Et c'est pas si simple à la taille du groupe Raja aujourd'hui, sans interruption de service, et puis, comme tu disais Nathalie aussi, puis d'ailleurs même pour un groupe qui rachète, c'est même soulignable, c'est honorable, d'avoir fait passer, non pas pour essuyer les plâtres, les projets pilotes des filiales, mais pour les servir des premières et bénéficier des nouvelles versions en premier. Et ça, c'est une agilité aussi sur le delivery qui s'est organisée par nos équipes. Et on va le voir dans les détails tout à l'heure, mais voilà. On pense que 15 mois, c'est long. Pour ce type de projet, en fait, c'est très très court. Tout ce que voit sur d'autres projets de cette taille, qui souvent sont faits en 3 ans. Donc, on l'a fait en 2 fois moins de temps. Voilà, donc là, on a rappelé un petit peu l'organisation. Alors, côté Data Solutions, bien sûr, tu l'as rappelé, Nathalie, il y a les équipes en face des filiales, enfin des enseignes, qui sont les équipes Raja du pilotage. Donc, toutes ces personnes, c'est une centaine à peu près, tu évoquais ce chiffre, on travaille ensemble. Ce qui est important, c'est qu'on a bien voilà, il y a une organisation extrêmement agile, parce qu'il y avait aussi un impact important qu'on n'a pas forcément souligné, c'est qu'il fallait faire continuer à évoluer les sites Raja existants. Oui, tu as raison de le dire. Effectivement, j'évoquais, on passe de Raja Smart, plateforme actuelle, à Raja Next, effectivement, mais voilà, on ne voulait pas non plus pénaliser les filiales Raja d'évolution de fonctionnalités sur la plateforme actuelle. Donc, on a parallèlement, en fait, poursuivi des évolutions, alors sans doute moins majeures, mais effectivement, on a quand même continué à faire évoluer considérablement la plateforme actuelle. Et aussi parce qu'on a été obligé, entre guillemets, de le faire avec la crise sanitaire où ça nous a demandé des adaptations fonctionnelles du site. Et puis, effectivement, on a dédié Raja Next dans un premier temps aux 4 nouvelles sociétés. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans cette présentation-là, c'est qu'effectivement, chez Raja, la Digital Factory a été organisée comme ça aussi en squad. Et en fait, c'est ça qui est essentiel dans la question de l'organisation, avec plusieurs squads dédiés à des fonctionnalités de compte, de panier, de tunnel d'achat, et avec chacun la représentation ou représentée par un product owner, un développeur front-end, un UX, un UI, un BA. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, en fait, cette équipe avec multi-compétences sur un domaine particulier, c'est la plus efficace. C'est vraiment ça la clé de l'organisation. Et ceci en pleine année Covid, donc félicitations aussi à toutes les équipes parce que le Covid a impliqué également des changements d'organisation, des adaptations, donc c'est une difficulté qui s'est rajoutée. Oui, tu as raison de le dire parce qu'effectivement, voilà, on a interrompu aucun projet chez Raja et on n'a fermé aucune entreprise. Toutes les entreprises sont restées ouvertes pendant toute la durée de la crise jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a eu aucune entreprise qui n'a cessé son activité. Et ça, c'était un vrai challenge de mener projet, business, dans la complexité qu'on connaît tous. Oui, on n'a pas été aidé cette année pour atteindre l'objectif. C'est vrai. Non, mais la clé du succès chez Raja, sur ça aussi, c'est que nos filiales sont dirigées par des patronnes et des patrons de pays qui sont des vrais entrepreneurs et qui ont l'autonomie de pouvoir faire leur business. Il y a un cadre, on partage des best practices, on communique, on échange beaucoup, on a beaucoup communiqué pendant toute cette période, mais en fait, ils ont fait un travail formidable, en fait, chacun dans leur marché.
et liées à leurs enseignes. Et ça, c'est important, cette autonomie voilà, qu'on laisse à nos filiales dans le groupe. Ouais, c'est bien, c'est admirable. Je me suis un peu égarée. Non, c'est très bien. non, Je c'est pense que c'est pas important de le partager, mais pour revenir sur le sujet qui nous occupe, justement, est-ce que tu peux nous partager quelques premiers résultats depuis les lancements donc, alors moi, pour les résultats, il n'y a que la parole des clients qui vaille, puisque c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc voilà, moi je suis ravie parce que je pense que pour nous tous, c'est vraiment voilà, ces verbatines qui traduisent le succès de cette intégration, de ce nouveau site. Je pense que pour effectivement les clients de JPG, Mondoffice, Kalamazoo et Bernard, je pense qu'il y a vraiment un avant-après par rapport à leur expérience client sur les sites internet. Et donc, là, je ne sais pas si c'est lisible en fait sur les écrans de chacun, mais en fait, il y a vraiment une facilité d'utilisation, de recherche produit, de filtre qui permet la recherche, de fluidité du site qui est très améliorée, très net. Donc, c'est très encourageant aussi pour nous par rapport au déploiement de Rajanext maintenant sur les filiales Raja, parce que là, ça traduit qu'on est vraiment dans la bonne voie et qu'on a fait en fait vraiment ce qu'il fallait. Même s'il nous reste beaucoup de choses, hein, on va rentrer aussi dans une phase d'optimisation de ce qu'on a mis en place, parce qu'effectivement le timing a fait qu'on n'a pas mis en place tout ce que on aurait voulu mettre, et là on est dans cette phase-là de développement. Des projets. Voilà, et tout ça. Fait la transition sur les perspectives à venir. Voilà, et donc si on se projette maintenant, on y est, hein, dans 2021. En tous les cas, nous, on y est déjà beaucoup. Hein, on est vraiment en plein dans cette nouvelle année. Ouais. Et donc, voilà, déjà en 2020, c'est devenu, dans le groupe Raja, le digital, le premier canal de vente. Avant le téléphone, avant tous les autres canaux. C'est un vrai passage. Là. C'est un vrai passage. Hein, la crise en plus sanitaire a accéléré dans le monde la pénétration du web dans tous les milliards d'individus du monde. Et effectivement, ça a été un accélérateur pour nous. Hein. Je crois qu'en France, on dit qu'on a gagné 3 ans de pénétration du e-commerce sur le marché. Donc effectivement, on profite aussi de cette digitalisation du monde, et donc avec un objectif d'un peu plus de 560 millions d'euros sur un peu plus d'1 milliard que nous ferons l'année prochaine dans le groupe. Ce qu'on n'a pas dit effectivement, mais pendant cette année 2021, ce qui reste à faire dans notre sujet d'intégration ensemble, c'est toute la partie e-business, e-procurement du groupe, hein, qui doit être achevée sur le premier semestre 2021 pour intégrer donc toute la partie e-procurement des 4 nouvelles sociétés. Et puis, on revient, on termine en fait cette conférence sur un peu ce que je disais au début et la cohérence en fait de ces acquisitions pour nous amener en fait sur notre projet Raja Market. Raja Market, en fait, qui regroupe l'ensemble des univers, catégories, produits représentés par toutes les enseignes du groupe, puisque le projet, en fait, c'est de pouvoir proposer, d'être le one-stop shop, en fait, du B2B en Europe, et de proposer donc à notre million de clients et beaucoup plus demain, toute l'offre proposée par nos différentes enseignes. Donc, en fait, c'est ça notre projet Raja Market, c'est de pouvoir mettre à disposition à toutes les enseignes du groupe et toutes les entreprises du groupe en Europe, tous les produits proposés par nos différentes enseignes et filiales. C'est très beau ce slide, si tu veux revenir dessus, Cyril, le slide d'avant, parce qu'effectivement, The Place to Buy, j'aime beaucoup. Et puis, ce que tu dis, Nathalie, c'est même, voilà, j'ai proposé une autre baseline, hein, ça peut être The Place to B2B. Ouais.
Marketplace to B2B, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Non, mais c'est une très très belle marketplace privée, hein, on les appelle comme ça, la différence de marketplace public. Donc, une très très belle marketplace privée qui consolide tous les catalogues, la diversification du groupe actuel. Et j'imagine que Daniel, si elle nous écoute, elle en a d'autres en tête. Et d'ailleurs, Daniel, si vous nous écoutez, eh bien, sachez que j'ai ouvert des filiales en Australie, aux États-Unis, pour accompagner la croissance du groupe Raja. Donc je la regarde en disant ça à l'international, si jamais elle traverse les océans. Et puis, bon, voilà, j'imagine que cette marketplace, ça va être un premier lancement sur les catalogues du groupe et peut-être plus. Alors qu'il y a une place de marché, je veux dire, interne et verticale, hein, qui est effectivement qui est sur core business emballage et toutes les catégories qu'on voit là dans nos enseignes, et puis sans doute ouverte davantage dans l'avenir. Mais aujourd'hui, le projet, c'est déjà de pouvoir distribuer, hein, puisque derrière ces sujets de développement d'univers de catégories de produits, il y a des sujets logistiques, bien évidemment. On a des gros projets logistiques dans les 2-3 années qui viennent pour pouvoir, encore une fois, répondre à notre engagement de service qui est de pouvoir avoir tout en stock et distribuer en 24-48 heures 200 000, 300 000 produits à tous nos. C'est vrai qu'on est égoïste, on voit notre front digital, mais effectivement, les vrais challenges chez vous sont la logistique et l'organisation achat. Ah oui, voilà. Mais là, ça vous propulse au premier rang français, au moins, de ce vertical, dans le B2B. Ah oui, on est les leaders sur le marché français et avec ce développement, oui, avec toute cette offre de produits. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'on bénéficie du savoir-faire, de l'expertise des sociétés qu'on achète, hein, puisque avec il y a une vraie mutualisation en fait de connaissances et une mutualisation des achats aussi qui sont clés dans nos sujets. Donc ça c'est essentiel et c'est pour ça que ce projet d'intégration était éminemment important pour nous, éminemment important pour les sociétés en question, mais éminemment important pour le groupe Raja, pour nous projeter effectivement dans cette vision multispécialiste de notre offre produit et c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion, j'imagine. Oui, j'allais Cyril. te demander, maintenant que vous avez présenté ce projet, quel était ton petit mot de conclusion et je demanderai à chacun de conclure avec toi ce webinaire et ce partage d'expérience. Alors, c'est difficile de dire en fait tout. En fait, c'est un vrai succès business d'avoir réussi à faire tout ça, mais c'est aussi un vrai succès humain parce que si les femmes et les hommes de ce projet n'avaient pas su travailler ensemble, se comprendre, et parfois on s'engueule dans des situations comme ça parce que c'est pas simple. Et avec toute l'intelligence dont on a parlé, c'est ça en fait qui a été, ça a été voilà, et c'est pas fini, mais une vraie aventure humaine. Et c'est pour ça que la Digital Factory et avec l'équipe de Benoît Maviel de Aide que je citais tout à l'heure, ça a été clé dans le dispositif, dans l'agilité, dans l'intelligence, dans tout ce qui a été mis en œuvre. Et puis je pense, et parce que c'est comme ça qu'on envisage et qu'on voit, nous, les affaires dans le groupe Raja, c'est le partenariat avec nos prestataires et fournisseurs. Et je crois que c'est un succès aussi parce que le travail de 10 ans qu'on fait avec Jean-Claude et ton équipe, c'est aussi une vraie aventure en fait. Et un vrai partenariat et on est assez fidèles, on est même très fidèles à nos fournisseurs chez Raja parce qu'on avance et on marche ensemble et on progresse ensemble et c'est ça qui est important pour nous aussi. Ouais, c'est une belle histoire. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, côté Intershop, oui, ce que je voulais rajouter, c'est le fait que nous, on est fiers aujourd'hui d'accompagner le groupe Raja dans sa stratégie digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est au-delà du digital, il y a le côté humain aussi qui est très important et qu'aujourd'hui, Intershop investit de plus en plus dans ce qu'on appelle le portail client, par exemple, puis investit dans les technologies de l'avenir comme l'IA, l'IoT
et comment on peut les intégrer dans l'e-commerce. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis donner aussi, par exemple, aux commerciaux la possibilité, ou plutôt d'avoir une offre cohérente entre le web, entre le commercial, entre le call center aussi. Ça, c'est très important pour nous et c'est ça ce qu'on a tracé en tout cas comme trajectoire dans la roadmap d'Intershop. Bon, Ouais. Mais effectivement, on y est parce qu'on croit beaucoup à l'avenir du vocal et de la voix. En tous les cas, pendant je pense tout ça. qu'effectivement, ça va être nos prochains sujets voilà, d'innovation, en tous les cas d'intégration. Très Hein. bien. Pour nous, il y a effectivement le mobile, et le mobile en B2B, c'est aujourd'hui essentiel et important. La voix, qui est important. Et puis, les webshops comme ceux dont on vient de parler aujourd'hui, et aussi où là, on aura du coup, voilà, en 2021, une solution complètement complète, tout ce qui concerne le e-procurement, le e-business, qui correspond vraiment à des attentes auxquelles on satisfait à laquelle on satisfait déjà aujourd'hui nos gros clients. Mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, pour se développer en Europe avec des gros clients, il faut être absolument impeccable et bien meilleur qu'Amazon B2B sur l'e-procurement. Exactement. Bon, merci à tous les deux. Mais effectivement, nous, on est fiers de pouvoir réunir notre meilleur client avec notre meilleur partenaire sur un webinaire de ce type-là. Voilà, Intershop reste la meilleure plateforme au monde et puis Raja reste notre meilleur client au monde. Merci et encore merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce projet. Merci. Merci à tous. Merci. Des questions peut-être, non ?